Es-tu vraiment sûre de pouvoir t'occuper des chatons pendant que je serai au marché? Bien sûr que oui, maman, je ne suis plus un bébé. Je vais les dresser et les entraîner à faire des numéros de cirque. En tout cas, tu as intérêt à être sage. Je compte sur toi pour ne pas laisser sortir ces deux garnements. D'accord. J'ai vraiment horreur de voler, Yo-Yo. Ça fait une éternité que je n'ai pas pêché. Revenez ici! Qui es-tu? Je m'appelle Doc Croc, érudit, philosophe et virtuose dans de nombreuses disciplines. Je m'appelle Yo-Yo. Je suis le plus grand aventurier, eh bien, de tous les temps. Regarde ce que j'ai attrapé. Félicitations, c'est très bien. C'est mon chapeau. Ça te dérangerait de m'aider? Ils ont carrément l'air de t'adorer. Je me demande bien pourquoi. Tout ça, c'est ta faute. Tu avais besoin d'utiliser mon chapeau comme épuisette. Et quant à toi, tu devrais apprendre à tes chatons à ne pas lécher le chapeau des gens. Je vais leur apprendre à faire des numéros de cirque. Je serai connue sous le nom de la Grande Boucle d'Or. Vous en pensez quoi? Des chatons acrobates. C'est une super idée, j'adore. Je peux t'aider à les dresser si tu veux. Quoi, c'est vrai? Je suis très doué. J'ai appris à tes criquets à sauter, à tes arbres à ne pas bouger. Ce ne sont pas deux chatons qui vont me faire peur. Maintenant, ferme les yeux, petit ours, et surtout ne triche pas. Oh. Et voilà, tu peux les ouvrir. Un cadeau pour moi? Ton père et moi pensons qu'il est temps pour toi d'en avoir un. Un tabouret? Fabriqué pour toi par ton bon vieux père. Fini de t'asseoir par terre, ma petite ours chérie. Et si vous vous asseyez confortablement tous les deux pendant que je vais préparer le repas? Allez, venez, gentil petit chaton. Hé, hé. Bon, ben, au moins, ils sont retombés sur leurs pattes. Maintenant, échangez vos places. Allez, hop, pique ça saute. Tu veux que je te dise? Tu as des chats particulièrement têtus. En même temps, les chats n'ont jamais été réputés pour leur obéissance. Ne bougez pas, d'accord? Je vous l'ordonne. Ils commencent vraiment à m'énerver. Oh, je vais les mettre dans un arbre et ils devront apprendre à descendre tout seuls. Où est-ce que vous allez? Revenez ici. Oh, oh. Milou, Ouais. revenez. Milou, revenez. Oh non! Ma mère va être furieuse contre moi, elle ne me le pardonnera jamais! Je me sens un petit peu responsable de ce qui s'est passé. Oh, c'est entièrement de ta faute s'ils sont partis!
Allons, du calme, voyons. On va les retrouver, ne t'en fais pas. Mais cette forêt est immense. Fais-nous confiance, on a déjà fait ça auparavant. Et je me souviens qu'on a vraiment eu très peur. Yo-yo, écoute, nous sommes 3 boucles d'or, et ces chatons ne doivent pas courir si vite que ça. On va les retrouver très vite. Minou, minou, minou. On est là, venez. Allez, venez. Minou, 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 minou. Hey! Minou, 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 minou. Oh! Bonjour, est-ce que vous avez vu des chatons? Aïe! Où êtes-vous, mes chatons? Où êtes-vous? Minou, minou, minou. Chut! J'ai entendu quelque chose. Vous entendez ça? Oui. C'est ton estomac qui fait tout ce boucan, espèce d'imbécile. Oui, j'ai une petite faim. Qui a apporté à manger? Qu'est-ce qu'on mange, chérie? Je vous ai préparé ma spécialité, de la soupe de flocons d'avoine. Oh, ça a l'air absolument délicieux. Fais quelque chose, papa. Elle est bien bouillante, comme tu l'aimes. Je viens d'avoir une idée qui devrait te plaire. Et si on allait faire, je ne sais pas moi, une petite balade pour nous ouvrir l'appétit et cueillir des baies sauvages pour le dessert. Moi, je suis d'accord. Et si quelqu'un venait manger notre soupe en notre absence? Alors ça ne risque pas. Oui, parce que tout le monde sait que les ours sont des animaux très dangereux. Qui serait assez fou pour s'introduire ici et manger ta délicieuse soupe? Ah, je meurs de faim. Alors là, bravo. Non seulement tu as fait fuir mes chatons, mais en plus tu n'as rien emporté à manger. Attends une seconde, j'ai senti quelque chose. Les chatons? Non. De la soupe. Suivez-moi, l'odeur vient du sud-ouest. Dépêchez-vous. Regarde les traces qu'il y a sur le sol, ce sont des empreintes de chat. C'est très étrange. Les empreintes s'arrêtent comme ça, d'un coup. On devrait peut-être demander aux habitants de cette maison s'ils ont vu des chatons. Et on pourrait aussi leur demander de la soupe. Eh oh! N'entrez pas dans cette maison! Hein? Et quoi? N'entrez pas dans cette maison! N'entrez pas dans cette maison! Mais attendez, c'est chez quelqu'un. On ne peut pas entrer comme ça, voyons. Peut-être que mes chatons sont à l'intérieur. Si ça se trouve, ils ont été enlevés. Allez, venez. Vous avez promis que vous m'aideriez à les retrouver. J'ai un mauvais pressentiment. Tout ça ne me dit rien qui vaille. La soupe a peut-être été préparée pour nous. Il y a 3 bols et on est 3. Oui, ça se tient. Et préparé par qui? Peut-être par des gens très gentils? À mon avis, ils n'aimeraient pas qu'on laisse traîner leur soupe. Qui est pour qu'on mange la soupe? Moi, je suis pour. Yo-Yo aussi. Et Doc Croc est contre. On a gagné. Et les chatons dans tout ça, vous y pensez? On ne pourra jamais les retrouver avec le ventre vide. Lequel d'abord? Le plus gros, bien évidemment.
C'est glacé! C'est glacé! C'est glacé! J'ai envie de dire que vous l'avez bien mérité, tous les deux. Ça vous apprendra à manger la soupe des autres sans demander avant. Je n'ai jamais baissé les bras face à un bol de soupe. Moi non plus, et ce n'est pas aujourd'hui que je vais commencer. Elle est parfaite. Doc Croc, il faut que tu la goûtes. Honnêtement, je ne devrais pas. Et quoi? Je sais que tu en meurs d'envie. Oh. Oh, je voudrais vraiment rentrer. Je m'inquiète pour ma soupe. Hein? Allons, chérie. Ta soupe ne risque absolument rien. On a tout notre temps. Bon, écoute-moi maintenant, ma petite. Tes chatons ne sont clairement pas ici. Yo-Yo et moi pensons que nous devrions y aller. Depuis quand c'est toi qui commandes? Si vous voulez partir, allez-y. Personne ne vous retient. Ouais, doucement, hein. T'en mords, d'accord? On se calme. Asseyons-nous d'abord 5 minutes. On partira après. Bon, d'accord. On ne peut pas la laisser toute seule ici. Oui, tu as raison. J'ai l'impression de faire de la garde d'enfant. Il n'est pas très confortable. Essayons celui-là. Qu'est-ce que t'en penses? Je ne sais pas trop. En tout cas, il est plus confortable que l'autre. Ça, c'est sûr. C'est celui sur lequel est assis Doc Croc qui a l'air le plus confortable. Je ne suis pas certain que ce tabouret soit fait pour qu'on s'assoie à trois dessus. On n'aurait jamais dû manger toute cette soupe. Ça nous a fait grossir. Oh, qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on leur a mangé leur soupe et maintenant, on leur a cassé un tabouret. Ce n'est rien, voyons. On peut facilement le réparer. Oui, je suis d'accord avec lui. Mais comment on va faire? Il faut trouver de la colle. Tube de colle, où es-tu? Rien là-dedans. Peut-être qu'on ne cherche tout simplement pas au bon endroit. Oh, si je ne vous connaissais pas aussi bien tous les deux, je pourrais croire que vous faites tout pour éviter de manger ma délicieuse soupe. Quoi? Jamais de la vie. Mais qu'est-ce que tu vas chercher? Quelle imagination débordante, chérie. Très bien, alors dans ce cas, rentrons vite. Désolé, je n'ai rien pu faire. Je crois qu'on devrait juste leur laisser un mot. Tout à fait d'accord. Comme ça, on pourra se remettre à la recherche des chatons. Ça, on sait faire. Qui est pour qu'on leur laisse un mot et pour qu'on revienne une autre fois? Qu'est-ce que c'était? Probablement le vent. Oui, c'est ça, le vent. Waouh, le vent grogne vraiment fort aujourd'hui. Oh, que se passe-t-il, chérie? Oh, c'est horrible. Quelqu'un est entré chez nous pendant notre absence et a mangé notre soupe. Quoi? La soupe? Pas possible. Qui serait assez bête pour faire ça? Allez voir.
Ça alors! Quelqu'un a goûté à cette soupe et une chose est sûre, c'est que ce n'est pas moi. Quelqu'un a aussi goûté la mienne. Non seulement quelqu'un a goûté ma soupe, mais en plus il a tout mangé. Tu en as de la chance. C'est un véritable scandale. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons leur expliquer ce qui s'est passé et leur présenter nos excuses. Ou sinon, on pourrait aussi se cacher. Je suis d'accord avec Yo-Yo. Qui est pour qu'on aille se cacher? Quelqu'un s'est assis sur mon tabouret. Oh, sur le mien aussi. Maman! Papa! Regardez! D'abord, ils ont mangé la soupe de ma fille. Ce qui ne se fait pas. Et après, ils lui ont cassé son tabouret. Et ça ne se fait vraiment pas. Et s'ils étaient encore dans la maison? Qui oserait entrer chez des ours et faire toutes ces vilaines choses? Quel genre de monstre pourrait faire une chose pareille? Oh. Voilà ce qu'on va faire. On ne va plus jamais remettre les pieds à l'étage. Comme ça, on ne risquera rien. Je suis d'accord avec papa. Je ne laisserai pas un quelconque monstre faire la loi dans ma maison. Allez, hop, monte, on te suit. Les dames d'abord. Bon, ça va, j'ai compris, je passe devant. Oh. Hé! Quelqu'un a dormi dans mon lit! Oh, dans le mien aussi. Maman, papa, je crois vraiment que ce n'est pas mon jour aujourd'hui. Parce que moi, quelqu'un est en train de dormir dans mon lit en ce moment. Hein? Bonjour tout le monde. Mais est-ce que je peux savoir ce que vous faites ici? Laissez-moi vous expliquer. S'il y a bien une chose que les ours ne supportent pas, c'est qu'on leur mange leur soupe. Et s'il y a bien une autre chose que les ours ne supportent pas, c'est qu'on leur casse leur tabouret. Et s'il devait y avoir une dernière chose que les ours ne supportent pas, ce serait qu'on dorme dans leur lit. Qu'est-ce qu'on va faire? Moi, je sais. Courir! Et je suis fou. Attrapons-les! Votre route s'arrête ici. Bande de sales petits je ne sais quoi. J'ai bien peur que nous soyons dans le pétrin. Vous n'avez aucune chance de nous battre. On est 3. On est 3, nous aussi. 1, 2 et 3. Oh, oh, je crois bien qu'elle a raison. Ils adorent l'odeur du poisson. Allez, Doc, prête-moi ton chapeau. Il sent encore le poisson. C'est parfait. Ici, Minou, Minou, Minou. Minou, Minou, allez, venez. Allez. Maintenant, on est 5 contre vous. Est-ce que vous avez déjà vu des lions, hein? Et des chats sauvages. Est-ce que vous avez déjà vu des chats sauvages?
Non. Non. Eh bien ça, ce sont des chats sauvages. Et ils sont extrêmement dangereux. Et en plus, je les ai dressés pour l'attaque. Ce ne sont que des chatons. Non, c'est pas vrai. Regardez là-bas. Je ne vois rien du tout. Qu'est-ce qu'il faut voir exactement? Courez! Attrapons-les. Je peux savoir ce qui se passe? Madame, est-ce que ce sont vos enfants? L'une des trois est ma fille. Eh bien, chère madame, j'ai le regret de vous dire que vous avez une fille très curieuse qui a des amis tout aussi curieux qu'elle. C'est vrai ce qu'il dit, le monsieur? Non. Enfin, si. Ils ont cassé mon tabouret. Ils ont mangé notre soupe. Et ils ont dormi dans nos lits. On ne dormait pas, on se cachait, c'est différent. Vous n'avez rien à dire à la famille ours? Pardon. Pardon. Entrez donc, nous allons arranger toute cette histoire. Délicieuse cette soupe. Vous devez absolument me donner la recette. Et voilà. Au revoir! J'espère que tu as bien retenu la leçon. À partir de maintenant, je vais éviter de toucher aux affaires des gens. Et à leur bol de soupe, et à leur lit. Ah, attendez une seconde. Oh. Tiens, j'aimerais beaucoup te le donner. C'est pour moi? Oui, on pourra les faire jouer ensemble tous les jours. Comme ça, on se verra en même temps. C'est d'accord, ma petite chérie. Et puis on pourra les dresser et les entraîner à faire des numéros de cirque ensemble. Je trouve qu'on travaille toujours mieux en équipe. Alors, qu'est-ce que tu en dis? D'accord. D'autres aventures nous attendent. Enchanté de vous avoir connu. Simsa! Simsala. Dream! Au revoir. À bientôt. Accroche-toi à ton chapeau.